que je me coiffe là? Non, on s'en fout en fait, on rentre du Japon, donc on peut être en mode what the fuck, hein, peu importe, hein. Bip. Bon, par contre, on va se faire virer par YouTube, donc on va changer de t-shirt, hein. Bonjour à tous, c'est Guillaume Touchatou qui est rentré du Japon il y a quelques jours et du coup il s'est dit tiens, je vais faire une petite vidéo pour informer les gens sur ce qui se passe au Japon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mon enfance, je rêve d'aller au Japon. C'est un de mes rêves et je viens de le réaliser. Je suis super content et je ne suis pas déçu et je vais vous raconter ce que j'ai vu. Je vais également publier quelques vlogs par la suite et puis on va faire aussi quelques vidéos dégustation, hein. On a fait le traditionnel marché des Kit Kat, hein. Cet extrait du vlog est sponsorisé par les cassoulets William Serin. Il y a des choses on ne sait pas quoi c'est. Patate douce? Normal. Ça, on ne sait pas. Et puis aussi des trucs un peu dégueulasses, enfin qui semblent dégueulasses. On va tester tout ça dans de prochaines vidéos. On va commencer tout de suite par ce qui m'a le plus marqué au Japon, c'est la politesse des Japonais, des Japonaises. Ils sont polis, ils sont adorables, c'est incroyable. Par exemple, dans un magasin, on passait devant des stands. Alors c'est un magasin où il y a plein de petits stands, hein, il n'y a pas de mur. Là on passe devant un gars et le gars, voilà ce qu'il fait. Ohayo gozaimasu. Sans blaguer, le mec il a fait ça à 3 reprises alors qu'on passait juste devant son stand, on n'y est même pas rentré. Bon alors ça c'est juste un exemple, hein, mais ils disent aussi tout le temps merci, tout le temps. Tout le temps. Autre chose qui m'a marqué, c'est aussi dans les gares, les transports en commun, tout ça, les métros. Ça parle tout le temps. Il y a tout le temps une voix qui fait... Alors attention, je parle pas des gens qui parlent à côté de toi. Non, les gens sont ultra calmes. C'est une voix dans le haut-parleur, une voix d'homme, une voix de femme, une voix d'homme, une voix de femme. Ça alterne tout le temps. Qui est tout le temps en train de parler. On ne sait pas ce qu'elle dit parce que nous, on comprend pas le japonais. Ce qu'on peut comprendre uniquement, c'est arigato gozaimasu qui veut dire merci en japonais et elle le dit ou il le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, ok, des fois ça ne parle pas, mais quand ça parle pas, c'est des bruits d'oiseaux. Ils nous ont claqué des bruits d'oiseaux dans les transports en commun pour déstresser la population. Sauf que le bruit d'oiseau, c'est toujours le même bruit d'oiseau qui est envoyé aléatoirement. C'est pas déstressant du tout. Est-ce que ça déstresse les Japonais? Je ne sais pas. Moi, ça m'a agacé. Ensuite, il y a un moment où tu rentres dans le métro ou dans le train et là, tu t'aperçois que tous les Japonais, quasiment, on va dire 80%, sont en train de roupiller. Alors, tu fais ça en France, hein, de toute façon, t'es foutu. Hein, tu es parti pour le terminus, après tu te démerdes pour rentrer. Hein. Alors là, non, j'ai vu plein de Japonais qui étaient en train de dormir et arrivés à leur arrêt, ils se réveillaient comme par magie. Ceci était un mystère. Alors en fait, j'ai su un peu plus tard qu'ils mettaient un réveil sur leur téléphone, soit en vibreur, soit avec leurs écouteurs, et que du coup, comme ils savent à quelle heure ils vont arriver à leur station, 1 minute avant, ils font sonner. En spectateur externe, tu ne sais pas ça te paraît bizarre, tu te dis, ils sont forts ces Japonais quand même. Et oui, ils sont forts, mais là, non, c'est de la triche. Alors parfois, tu vas dans les transports et tu vois des gens endormis, parfois tu vas dans les transports et tu vois des gens s'endormir. Par exemple, j'ai vu un Japonais qui était en train d'écrire un texto, hein, tranquillement, et puis on aurait dit qu'il devait cliquer sur le bouton envoyer, et là... Il était comme ça, il était vraiment comme ça. Les Japonais sont extraordinaires. On va finir cette petite session de transport avec ce qui m'est arrivé à la fin du séjour. On était 4. Oui, 4 c'est comme ça en japonais apparemment, juste pour info. On devait prendre 2 taxis à la fin pour aller à l'aéroport. Le mec est arrivé avec un taxi énorme, tout seul. Il y avait 3 sièges et un fauteuil roulant attaché avec des sangles. Bon, maintenant, si on parlait du sujet qui me tient le plus à cœur, la bouffe. Non, parce qu'autant en France, je bouffe n'importe quoi de tout, sauf des choux de Bruxelles. Autant au Japon, tu peux manger de tout, mais tu sais pas ce que tu manges. Par exemple, j'étais dans un restaurant où ils faisaient des brochettes. Alors, toutes les brochettes avaient l'air délicieuses et pas chères. C'était environ 100 yens la brochette, ce qui fait 80 centimes. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas cher, on va y aller. On a commencé à goûter et en fait, on nous a dit que c'était pas de la viande de poulet. Nous, ici en France, quand tu prends une brochette de poulet, t'as du blanc de poulet. Là-bas, c'est les os, c'est la peau, c'est le cœur, c'est dégueulasse. Oui, parce qu'au Japon, c'est très important pour eux de différencier chaque partie de l'animal. Ils font ça, enfin on a vu ça beaucoup pour le poulet et on a vu ça beaucoup pour le cochon. Alors tout ça pour dire qu'il faut faire vachement attention quand vous commandez quelque chose à manger au Japon, au niveau des brochettes surtout, ça peut être quelque chose que vous voulez essayer mais que vous ne voulez pas manger en grande quantité. Ensuite, au niveau de la bouffe, il faut savoir que moi j'adore les sushis. Ici en France, je me fais tout le temps plein de restos asiatiques à volonté avec sushi à volonté, je me régale. Là-bas, les sushis sont quand même beaucoup plus chers qu'ici. Déjà là-bas, pour trouver un resto à volonté,
Quand je dis cher, je veux dire que c'est cher par rapport à ce qu'on peut avoir en France, hein. Là-bas, on peut avoir des sushis aussi pas chers en grande surface. J'en ai déjà acheté deux fois. J'aurais pas dû parce que ça n'avait aucun goût. Dans les restaurants, c'est de la qualité, mesdames et messieurs. Oui, c'est de la qualité. Et du coup, vous payez la qualité, hein. Vous payez la qualité plein pot. Parlons maintenant d'un sujet important, la sécurité au Japon. Clairement, vous êtes en sécurité partout. À de nombreuses reprises, j'ai pu voir des téléphones portables posés sur des tables sans que personne les surveille, des objets dans la rue, sur des petits murets et tout ça. Les gens partent et reviennent récupérer leur petit sac et tout. Il n'y a pas de vol, personne ne vole personne. C'est magnifique. On peut voir ça aussi sur les vélos, hein. Il y a des vélos partout, les gens déposent leur vélo devant les magasins, ils vont faire leurs courses pendant 1 heure, ils reviennent à leur vélo, il n'y a pas d'antivol, le vélo n'est pas volé, tout va bien. En plus, pendant environ les 3 semaines où j'ai été au Japon, à aucun moment je n'ai eu une sensation d'insécurité où je me serais dit ce quartier-là, je n'irai pas la nuit. Même pas. Ensuite, si vous allez au Japon, vous allez remarquer certaines choses un peu différentes de chez nous. Par exemple, il n'y a quasiment aucune poubelle dans les rues. Tu n'as pas envie de jeter à terre parce qu'à terre, c'est propre au Japon. Du coup, ton sac à dos qui te sert à acheter des souvenirs, il est blindé de merde. Non, c'était chiant quand même de pas trouver de poubelle, hein, quand t'as toujours un truc à acheter. Donc si j'ai un conseil à vous donner, amis japonais, mettez un peu plus de poubelles dans les rues, même si c'est déjà propre, ça nous évitera de transporter toutes nos merdes dans le sac. Ensuite, si vous êtes bilingue en anglais et que vous pensez vous en sortir au Japon, vous mettez le doigt dans l'œil. Les Japonais ne parlent pas anglais, ne parlent pas français. Ils connaissent quelques mots, c'est tout. Et il faut savoir que plus tu t'éloignes de Tokyo, et moins tu as de chance d'avoir des mots anglais. Les cartes des restaurants, les menus à Tokyo, les serveurs ne parlent pas forcément anglais, mais les menus sont en anglais. Nous, on est arrivé à la fin à côté de Nagasaki. Les cartes sont en japonais. Alors tu regardes, puis tu te dis je vais me fier à l'image, en espérant ne pas tomber sur une brochette de peau. Ah oui, et puis au Japon on ne se mouche pas, hein. On fait ça. Ah. Non, on ne se mouche pas en public au Japon, hein. On renifle. Du coup, il m'est arrivé une fois, j'étais dans le métro et j'étais entouré de renifleurs. C'est pas très agréable, surtout qu'ici on n'a pas l'habitude d'être entouré de renifleurs. Autre chose, au Japon, le sexe n'a pas l'air d'être un sujet tabou. On voit dans les sex shops qui sont ouverts à tous des objets plus délirants les uns que les autres. Et les gens font leurs courses normalement, hein. Ils le prennent, ils vérifient. Ah non, ça c'est pas la bonne taille. Hop, ils changent. Il y a des rayons hommes, des rayons... Enfin plutôt, non pas des rayons, des étages hommes, des étages femmes. On a même été dans un sex shop, il y avait un sous-sol SM. C'était bien drôle d'ailleurs, on s'est bien marré. Autre chose un peu particulier, c'est les toilettes, hein. Tout le monde sait que les toilettes japonais, il y a un petit jet et tout ça, mais est-ce que vous en savez assez sur ce jet? Non, on vous a jamais expliqué ça correctement. En fin de compte, déjà, les chiottes haut de gamme, j'ai envie de dire, la cuvette est déjà chaude, hein, donc c'est des chiottes qui sont branchées constamment à l'électricité, hein, à la prise de courant, donc ça consomme, mais au moins quand tu t'assois, t'as chaud au cul. Ensuite, si tu veux faire la grosse commission, tu fais la grosse commission, tu t'installes et c'est bien précisé qu'on ne jette pas les papiers dans les toilettes, mais à la poubelle. Tu te dis, attends, si je me torche le cul avec ce que je viens de balancer, ça va être un peu dégueulasse de mettre ça dans la poubelle, hein. Ceci n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit G. Il y a le petit G pour monsieur et madame pour derrière, et il y a le petit G pour madame pour devant. Il faut savoir qu'il y a des pressions de G. Si c'est incrusté, bah... vous pouvez y aller quoi, au Karcher directement dans les fesses. Ensuite, tu peux utiliser le papier qui t'est mis à disposition pour essuyer tes petites fesses qui sont juste humides parce que si tu utilises ce papier alors que tes fesses ne sont pas uniquement humides, tu risques d'avoir des surprises. Pourquoi? Parce que le papier du Japon est très fin, que ce soit les mouchoirs, vu qu'ils ne se mouchent pas, que ce soit le papier cul, que ce soit le sopalin. Tout est très fin là-bas, donc t'as intérêt de te nettoyer avant. Sinon, t'en as plein les doigts. Et là, c'est dégueulasse. Voilà, cette première vidéo sur le Japon est maintenant terminée. J'espère que je vous ai appris des choses sur leur culture. J'espère que je vous ai appris des choses sur ce pays. Si vous voulez voir du pays, abonnez-vous à ma chaîne parce que bientôt il y a des vlogs. Si vous voulez en savoir plus sur les Japonais, je ferai une deuxième vidéo dans ce même style parce que j'en ai encore un petit peu à dire. Et si vous voulez voir quelqu'un manger de la merde, bah, suivez aussi ma chaîne, hein, parce que je vais bientôt faire des vidéos dégustation. Tout seul ou pas, je verrai. Sur ce, plein de bonheur, d'amour et d'arigato gozaimasu à vous tous. Ciao!